Salutations et bienvenue aux nouveaux arrivants. Il faut savoir que le printemps c'est ma saison préférée, j'allais dire ma couleur préférée, rien à voir. Le printemps c'est ma saison préférée, c'est en général à cette période que j'effectue des grands changements dans ma vie. Vous pouvez le voir au niveau capillaire, hein. Je me suis coupé les cheveux, je me suis fait une petite couleur au henné, c'est ma maman qui m'a fait tout ça. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer un peu mon nettoyage de printemps et je vais en profiter pour vous donner des petits tips, des petits hacks pour l'année. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas de micro. Je suis vraiment une youtubeuse en carton, j'ai même pas fait le clap, enfin bref. Voilà, on devrait s'entendre un petit peu mieux maintenant. Vous l'aurez compris, je vais vous montrer mon nettoyage de printemps. Donc je vais faire du ménage dans ma maison, trier des trucs, enfin dans ma maison, on se calme, hein. J'ai un 20 mètres carrés, ce qui est déjà pas mal, surtout en cette période un peu compliquée pour les étudiants. C'est pour ça que je vais en profiter pour voilà, oxygéner un peu mon intérieur, faire du rangement, faire un petit peu de ménage. Donc je vais vous embarquer avec moi pour vous montrer tout ça et je vais en profiter pour vous parler de 2-3 petits sujets qui m'intéressent en ce moment. C'est parti. Aïe, oh, putain. On se retrouve devant mes placards, la luminosité est pas folle, mais franchement ça va aller. Dans ce grand placard, il y a toutes mes victuailles, ce que j'utilise pour m'alimenter et pour ne pas mourir de faim. Donc j'ai compartimenté ça. Théoriquement c'est censé être rangé et trié, mais là on le voit pas trop parce que tout est en bordel. Donc je vais vous expliquer concrètement comment j'organise ça. Les placards sont super profonds, donc c'est pas très facile d'aller chercher de la bouffe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé ça en petites boîtes. Je suis allée chez Ikea, j'ai chopé plein de petites boîtes comme ça coûtait même pas 1 ou 2 euros je crois. Donc franchement c'est bénef. Là c'est une petite boîte à goûter. Il y a toute une multitude de pitch parce que la maman de mon copain nous fait des courses. Et là on a vraiment fait une razzia de pitch, donc niveau pitch on est équipé. Ensuite j'ai une deuxième boîte pour tout ce qui est aide alimentaire. Donc dedans on va trouver du sucre, de la farine, de la levure et des épices, parce que j'adore manger épicé, mais ça coûte cher sa mère les épices. À chaque fois je lui laisse un bras, donc autant vous dire que j'en ai pas énormément. Ensuite là j'ai tout un entassis de pâtes. Si vous voulez savoir l'histoire de tous ces gros paquets de pâtes, c'est que sur Uber Eats vous pouvez vous faire livrer des courses. C'est quelque chose de très pratique quand vous n'avez pas le temps en journée d'aller faire vos courses, surtout en cette période de couvre-feu. Et une fois j'ai vu sur Uber Eats qu'il y avait des codes promo pour des courses, c'était genre 50% en dessous de 20 € d'achat, donc j'étais vraiment refaite et du coup j'en ai profité pour commander des tonnes de paquets de pâtes. Voilà, c'était ma petite incise. Je vais pas vous montrer toutes mes boîtes parce que je pense que c'est pas très intéressant pour vous. Mais en gros, j'ai encore une boîte avec tout ce qui est féculent. Donc j'ai de la farine, j'ai des graines, genre du blé, des quinoa, du riz, des trucs comme ça. Sur cet étage-là, j'ai une boîte avec tout ce qui est pour le petit déjeuner. Donc j'ai genre des crackers, des flocons d'avoine, mon sirop d'agave, du cacao, des trucs comme ça, vous voyez. En bas ici, j'ai mis tout ce qui est jus de fruits, pas encore ouvert, vous voyez, des trucs que je peux stocker. J'ai de l'huile, du thé glacé, genre c'est vraiment des boissons. Et au fond, j'ai encore une boîte avec des torchons, des serviettes, des choses comme ça. Mon grille-pain, donc vous voyez ici, c'est vraiment les trucs que je peux... voilà, que je peux stocker, qui n'ont pas forcément de date limite de consommation, ou en tout cas qui peuvent être conservés pendant que c'est pas encore ouvert. Donc voilà, ça c'était mon petit tips organisation de placard. Maintenant je vais ranger mon placard parce que c'est vraiment la merde et je vous retrouve juste après. Hey, je vous reprends le lendemain. J'ai eu quelques petits imprévus hier. Mais bon, là ça va, je suis relativement en forme, donc j'en profitais pour continuer de vous filmer cette petite vidéo. Hier on s'était arrêté au rangement du placard, de la cuisine. Là on va continuer, j'ai quelques plantes à mettre un peu partout.
Donc voilà, je vais vous montrer un peu le rangement de mon bar en accéléré. Je vous embarque avec moi pour la suite de ce rangement, c'est parti. Tell me everything and hold no lies. Say you're waiting for better skies. Je vous retrouve ici à la table de ma cuisine pour une petite revue plante. Je suis allée à la serre ce week-end avec mon copain et je suis allée chercher quelques petites plantes pour agrémenter un peu mon appartement parce que j'adore les plantes. Je trouve que ça apporte un vrai plus, c'est que ça permet d'apporter un peu de fraîcheur, vous voyez. J'ai acheté principalement des plantes grasses, c'est les plantes que je préfère. Les succulentes, c'est les plantes comme ça. Voilà, on dirait un peu des plantes en caoutchouc ou en plastique, des fausses plantes. Elles sont vraiment super chou et c'est vraiment très pratique parce que ça ne demande presque rien comme eau. Très peu d'entretien. Et j'ai pris avec ça un petit pot en terre comme ça. Moi mon but en fait c'était de le peindre en blanc et j'ai pris une petite soucoupe comme ça pour aller avec. Je pense que je vais la peindre d'une autre couleur, peut-être en bleu ou en jaune, vous voyez, pour faire une petite touche de couleur. Je trouve ça vraiment très chou. Ensuite j'ai pris une autre plante comme ça, semi-grasse. J'ai plus exactement le nom, mais en fait le haut des feuilles est vert et le bas des feuilles est rouge comme ça. Elle est vraiment super jolie, pareil, ça nécessite très peu d'entretien et j'ai craqué sur ce petit pot que je trouve absolument adorable. J'adore en fait les motifs avec des visages comme ça. Ensuite j'ai pris une autre succulente et cette fois c'est un bébé. Elle est vraiment trop mimi. Ça fait un peu effet chou, comme si c'était plein de petits choux. Je trouve ça trop mignon. Et enfin j'ai pris des pensées. Parce que vraiment pas très cher et je trouve ça très mignon. Je l'ai mis dans ce petit pot là que j'ai eu chez Ikea. Écoutez voilà, c'en est fini pour cette petite revue plante. A few moments later. Alors là on se retrouve devant mon bureau comme vous pouvez le voir puisque je vais tout simplement le ranger et je vais profiter de ce petit rangement pour vous parler un peu de la situation étudiante en France dans ce contexte sanitaire très compliqué. J'aimerais bien apporter une petite touche positive à tout ça pour vous donner des conseils si vous êtes étudiant ou même si vous êtes tout simplement un peu stressé dans cette période de Covid, mais ça s'adresse tout particulièrement à vous étudiants qui me regardez. Hey, c'est la moi du montage. Je viens de me rendre compte que le son n'a absolument pas été enregistré. J'ai un peu les nerfs, mais c'est pas grave, j'ai réenregistré à l'oral mes petits conseils. Je vous laisse donc avec cette superbe vidéo accélérée de moi qui range mon bureau. C'est pas la chose la plus intéressante du monde, mais on va faire avec. La première chose à faire, c'est de suivre vos cours avec des potes. Je sais que c'est pas très Covid, mais si c'est dans la limite de 2, 3, 4, 5 personnes maximum, si vous gardez vos distances, si vous mettez éventuellement des masques, si vous pensez bien à vous laver les mains et à pas vous faire la bise, normalement ça devrait pas poser de problème. Je trouve ça super important de se réunir entre potes pour suivre les cours, surtout avec l'opportunité d'avoir des cours en streaming ou par vidéo. Je trouve ça super cool, vous pouvez vous organiser un goûter, un brunch, un déjeuner, tout ce que vous voulez, vous réunir autour d'une bonne petite bouffe et suivre vos cours ensemble. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas vous négliger et de ne pas laisser votre environnement parasiter vos pensées. En gros, je pense que cette période nous pousse un petit peu à nous laisser aller, peut-être niveau ménage, niveau rangement. On n'est pas très motivé, on passe la journée dans son lit et on pense pas forcément à entretenir notre environnement. Pourtant, l'environnement, ça joue énormément sur le stress, sur la motivation et sur les capacités de concentration. Si vous faites cours dans un environnement pas entretenu, pas rangé, ça va vite vous stresser et même sans vous en rendre compte. Si vous avez du mal à entretenir votre environnement et à garder les choses en ordre, rangées, ce que je peux vous conseiller, c'est de ranger quelque chose dès que vous passez devant. Par exemple, si vous arrivez dans votre cuisine et que vous voyez qu'il y a des emballages qui traînent sur la table, vous les prenez, vous les jetez immédiatement. En arrivant dans votre salle de bain, si vous voyez que vos shampoings, vos crèmes ou n'importe quoi sont mal rangés, remettez-les immédiatement à leur place après les avoir utilisés. Comme ça, vous n'aurez pas l'impression de faire du gros rangement, ça vous prendra pas trop la tête et ça vous permettra de garder les idées claires.
Le troisième conseil que j'aurais à vous donner, surtout pour les personnes qui télétravaillent, c'est de dissocier l'espace de travail de l'espace de repos. Ne travaillez pas à votre table de cuisine, ne travaillez pas dans votre lit, essayez d'avoir votre espace à vous. Si vous n'avez pas de bureau, bien évidemment vous n'allez pas travailler par terre. Mais si vous avez la possibilité de travailler sur un bureau, entretenez votre bureau, rangez-le, tenez-le propre, faites en sorte qu'il vous donne envie de travailler. Le quatrième conseil, c'est de ne pas rester seul, d'essayer de parler avec des personnes. Il y a des forums qui existent, des Discord spéciales si vous n'avez pas forcément de connaissances dans votre ville, parce que je sais que certains étudiants ont fait leur rentrée complètement en cours à distance, qu'ils n'ont pas eu l'occasion de rencontrer les autres étudiants ou les autres élèves. Donc n'hésitez pas à aller voir sur des forums, sur des groupes Facebook, Instagram, si vous pouvez trouver des gens qui sont dans la même situation que vous. Le cinquième et dernier conseil que j'aurais à vous donner, c'est de prendre soin de vous. Prendre soin de soi, c'est super important, avec ou sans confinement, et même hors Covid, c'est super important de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, et de s'occuper de sa propre personne. Si vous vous sentez démotivé en vous réveillant, surtout ne vous forcez pas. Faites quelque chose qui vous plaît. Faites un jeu, appelez vos amis, faites peut-être un petit peu de rangement pour vous vider la tête, regardez des vidéos, écoutez de la musique. Bref, faites quelque chose qui vous plaît vraiment et qui vous motive. Je sais que c'est super compliqué de se lever avec une baisse de morale, mais essayez surtout de ne pas passer la journée dans votre lit à penser à tout, à n'importe quoi, à ressasser les événements actuels, à penser à des choses négatives. La vidéo touche à sa fin, je suis un peu déçue de ne pas avoir pu la terminer correctement en vous parlant face à la caméra, mais je me rattraperai pour les prochaines fois. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et si mon univers vous intéresse. Mettez un pouce bleu également si la vidéo vous a plu, ça me permet de savoir ce qui vous plaît ou non. Laissez un commentaire et n'hésitez pas non plus à me donner des idées pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine!